D'ailleurs, en parlant de carrière, Alain, est-ce que vous avez une pensée, enfin, qu'est-ce que vous avez pensé du décès de Brigitte Bardot? Voilà. Bah, c'était quand même, rappelons-nous que moi je suis né dans la France, je suis né en 58, donc j'étais un petit enfant. Je me rappelle que j'ai commencé à m'intéresser au monde vers 63. En 65, je savais déjà que j'étais dans ce monde-là, quoi, français, machin. Et à l'époque, il y avait le général de Gaulle, le paquebot France, le projet du Concorde, et nous avions, je le rappelle, le plus bel homme du monde qui s'appelait Alain Delon, et la plus belle femme du monde, même si c'est subjectif, qui s'appelait Brigitte Bardot. On avait une puissance de soft power culturel, le charme français. Rappelez-vous quand le couple Kennedy avec la Madame Kennedy, première dame, qui parle couramment français, qui s'appelle Bouvier, je crois, enfin, qui est d'origine française, et que le président américain est fier d'avoir une femme qui maîtrise, qui parle français et qui a des origines françaises, parce que la France signifie la grande nation et le classicisme français, et ça se passe à Versailles. Et là, il y a quand même une admiration pour ce qu'est la France. Regardez où on en est aujourd'hui. Donc la mort de Brigitte Bardot, c'est la fin, comme il y a Delon, il y en a un qui, elle était née en 34 et lui en 35, c'est la fin d'une période de prestige par autre chose que le prestige militaire qu'on a perdu depuis très longtemps et le prestige politique qui restait un prestige historique et culturel, hein. C'était Malraux, quoi, pratiquement, hein. Et puis bon, puis la figure de De Gaulle, quoi. Donc, effectivement, moi, je dis quelque chose qui confirme aussi ma dépression actuelle, c'est que mon monde est en train de disparaître. Parce que ça, c'est le monde de ma jeunesse et le monde de ma jeunesse, de mon adolescence, même quand j'ai commencé à m'intéresser, à avoir des goûts culturels et à m'intéresser par moi-même au monde, on va dire, sans que ce me soit imposé d'une certaine manière par les éducateurs et les parents. En 74, puisque j'ai eu 16 ans en 74, j'ai commencé à bouger par moi-même, etc., etc. Et en 74, Alain Delon, c'était encore Alain Delon, Brigitte Bardot, c'était encore Brigitte Bardot. Éric Tabarly aussi, il ne faut pas oublier, et qui battait tous les Anglais dans les courses à la voile, qui avant était un lieu de suprématie française. Vous avez des photos magnifiques où vous avez Éric Tabarly qui est à la barre d'un beau voilier qui doit être le Penduic, et derrière, vous avez Alain Delon et Brigitte Bardot. Et là, on est en fin des années 60, à mon avis, ou peut-être tout début des années 70. Et tu te dis, cette France-là a disparu. C'était la France qui faisait quand même, d'une certaine manière, que j'étais fier d'être français, même si j'écoutais que du rock anglo-américain. C'est le paradoxe. C'est c'est- c'est comme ça. Et donc, oui, bah, Brigitte Bardot, c'est la fin d'une époque. Et après, bon, qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande pas d'être un génie de la politique. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'elle a commencé dans comment dirais-je, dans le libertaire, c'est-à-dire malgré elle, de travailler à la destruction de la femme traditionnelle, du couple traditionnel, etc., avec l'idée de la femme libre, avec cette ambiguïté, libérée de quoi? En fait, c'est la femme libérale plutôt que libérée. Mais elle-même, à la fin, a fait un parcours de conscience qui l'a amenée, en fait, à se retrouver très proche du Front National et aussi à s'éloigner des hommes pour s'intéresser aux animaux. Donc, c'est quand même un personnage important qui a signifié quelque chose symboliquement. Voilà, c'est un. Et d'ailleurs, elle est restée présente jusqu'à la mort. Elle est morte à 91 ans. Elle était encore présente dans l'esprit des Français. C'est un grand personnage français, ce qui ne veut pas dire que c'est un grand cerveau. Après, sur la beauté, ça se discute. Il y a des goûts et des couleurs. Mais en tout cas, elle participait du rayonnement de la France au niveau mondial de façon incroyable et même au niveau pognon. À un moment donné, on dit qu'elle rapportait plus que la Régie Renault en retombées économiques par les publicités qu'elle accompagnait, etc., et les contrats, etc. D'ailleurs, elle devait être riche, hein. Ben voilà, donc oui, oui, elle détestait Macron. Elle était marrante, oui. Elle était assez libre quelque part. Elle n'était pas dans le politiquement correct, qui est quand même, c'est toujours bon signe quelque part. Elle n'était pas dans le politiquement correct. Elle avait décidé elle-même d'arrêter le cinéma en disant que ça devenait de la merde et que ça l'intéressait plus et qu'elle avait fait ça sans vraiment le vouloir. Donc c'est pas une starlette qui courait après les rôles en suçant tous les producteurs. On est venu la chercher. Il y a un côté quand même, un destin quand même qui a un côté un peu magique, hein. C'est-à-dire que le destin est venu la chercher et elle n'a pas, comment dirais-je, ramé pour essayer d'accomplir je sais pas quoi, une carrière d'actrice, etc. C'est quand on regarde l'époque à travers la vie de Brigitte Bardot des années 50, parce qu'en fait, elle est arrivée tôt, hein. Elle est pas, c'est pas elle a 10 ans de plus que Mick Jagger, hein, s'il faut bien comprendre, hein. Elle est née en 34, pas en 45, 47 comme les héros de la pop musique, hein. Elle est de la génération d'avant, hein. Et Dieu créa la femme, ça sort en 56 ou 58, je sais plus. Bob Dylan a à peine commencé à chanter, puis voilà, il a 16 ou 17 ans. Donc elle est antérieure à tout ça, mais elle a surfé
sur toute cette époque, qui est une époque qu'on appelle la modernité, qui a d'ailleurs entièrement bouleversé et flingué la société française traditionnelle, hein, c'est les années 60-70. Hein. Et puis après 80, c'est commencé à payer les pots cassés. Mais 60-70, c'est l'épopée, c'est où on ne voit que le côté bénéfique. Ça serait un autre sujet d'expliquer ce que c'est que les années 60-70 par rapport à la France traditionnelle, comment les deux cohabitent, comment on a tous les avantages de la modernité et quand même la solidité traditionnelle, et puis qu'à partir de 80, le socle disparaît, donc on n'a plus qu'une marginalité qui vit sur elle-même, et que ça devient, c'est un peu la fin de... Bah, c'est la fin des Trente Glorieuses, c'est la fin de la parenthèse enchantée, et c'est le début du désenchantement. Et Brigitte Bardot représente l'épopée d'avant, où ça devait être génial d'être à Saint-Tropez en 65, d'être à la fois avec Günther Sachs et en même temps d'écouter Soft Machine qui donnait des concerts privés à la Madrague, parce que j'ai étudié toute cette époque-là et ça devait être, pour un jeune branché, entre guillemets, ce que j'étais au départ, ça devait être le rêve, quoi. Et c'est là où il fallait être. Pour vivre la jeunesse de rêve, il fallait avoir 20 ans, je dirais, en 63 et 40, et puis finir à 40 en 83. Et là, vous aviez le meilleur du meilleur de ce qu'était l'épopée branchée, entre guillemets, qui est un sujet qui m'intéresse. En fait, ces gens-là se sont côtoyés dans la jet set, dans la fête, dans la mondanité, dans le spectacle, etc. Et il y avait des rassemblements assez improbables, notamment à la Madrague, avec voilà, des types qu'on penserait ne pas pouvoir se fréquenter. Et notamment Le Pen. On découvre que Brigitte Bardot était copine avec Le Pen depuis très très longtemps et très tôt. Je sais pas, Brigitte Bardot-Le Pen, c'était marrant. D'ailleurs, ils ont épinglé que Chatillon était à l'enterrement de Brigitte Bardot à Saint-Tropez. Ils ont trouvé le moyen d'épingler qu'il y avait Chatillon. Oui, parce que Chatillon, c'est lui qui s'est occupé de mettre en place la fondation Brigitte Bardot. Si les gens ne savent pas. Donc, et on peut avoir la nostalgie de cette époque où les gens se fréquentaient, où il y avait quand même encore une certaine classe, des gens voilà, qui avaient une certaine épaisseur. Il n'y a pas que des dealers de coke, des rappeurs, des pétasses et tout ça, chapeauté par Hanouna, quoi. Je veux dire, voilà, voilà, moi c'est pour ça que je dis mon monde est en train de disparaître parce que je suis arrivé à la fin de ce monde-là. Parce que quand je suis arrivé en fin 70, il y avait encore un peu, c'était la fin.